Bonjour. LinkedIn est extrêmement fier d'être partenaire de la 5e université du numérique aux côtés du MEDEF. Et mon propos dans ces 15 prochaines minutes va être d'illustrer comment une plateforme digitale telle que LinkedIn peut vous accompagner dans la course qui vient d'être présentée et quels sont les ingrédients que nous mettons à votre disposition, en particulier les talents et les données que Christian et Vanessa viennent de partager avec vous. 18 millions. 18 millions, qu'y a-t-il derrière ce chiffre? Alors ça peut être la population de San Francisco et de ses environs. Ça peut être également 2 fois la population de la Suède. Et puis, c'est aussi et surtout 60% de la population active française. 18 millions, c'est le nombre de membres LinkedIn en France. 18 millions de professionnels, candidats, talents, clients, prospects, avec lesquels vous pouvez vous connecter, avec lesquels vos entreprises peuvent entrer en relation pour développer vos activités. 18 millions de professionnels qui chaque jour consultent des offres d'emploi, construisent leur réseau professionnel, partagent du contenu de formation, et on a vu précédemment que la formation était l'un des ingrédients majeurs dans la course à la transformation digitale, du contenu éditorial, et puis le contenu que vous-même postez sur vos points de vue, vos perspectives de l'industrie, que les influenceurs postent, et nous sommes ravis d'ailleurs d'avoir accueilli cette année le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, comme l'un des 40 influenceurs de LinkedIn en France. Vous l'avez compris, notre métier, c'est donc de rapprocher les professionnels entre eux et avec les entreprises. Et nous accompagnons ces professionnels de plusieurs manières, parce qu'un chemin professionnel se construit avec, on va dire, 3 grands ingrédients. Évidemment, au premier rang desquels chercher et trouver son emploi ou être recruté par l'entreprise qui offrira cette opportunité. Le deuxième ingrédient, c'est construire son écosystème professionnel à titre individuel, évidemment pour nourrir le premier sujet, mais pas seulement, pour partager son expérience, et puis pour en trouver d'autres, et puis pour trouver des solutions au quotidien pour développer son entreprise. Et puis le troisième grand sujet, c'est évidemment se tenir informé sur l'industrie, sur son métier, sur les tendances dans l'ensemble des pays du monde. Alors je vais vous citer 2 exemples. Le premier, c'est celui de Marine. Et je vous invite, toutes les histoires et tous les exemples que je vais vous citer, je vous invite à les consulter sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes sur le net, et vous verrez ces magnifiques aventures. Le premier exemple, c'est celui de Marine, qui travaillait dans l'hôtellerie et qui s'est arrêtée 17 mois pour s'occuper de ses enfants. Et Marine, à l'issue de ce congé, cherchait à retrouver un emploi dans les relations presse et la communication, et on sait tous que c'est parfois des emplois un peu compliqués à retrouver. Via LinkedIn et son réseau professionnel et donc sa connexion, elle a, au bout juste de quelques semaines, retrouvé l'emploi qu'elle attendait. Et elle est aujourd'hui responsable communication presse dans l'un des grands hôtels parisiens. Un deuxième exemple qui illustre cette fois-ci la vertu de partager son expertise et de consommer du contenu. C'est celui de Marwan. Marwan, il était animateur 3D dans une PME lyonnaise et il avait toujours eu la passion de vouloir transmettre son expertise et d'enseigner. Et il postait régulièrement un certain nombre de sujets, d'articles, de fonds sur la manière de travailler dans l'animation 3D. Il a été repéré par des recruteurs d'écoles et aujourd'hui, en plus de son activité, il est professeur dans une école à Lyon et il enseigne le digital et il contribue justement au développement des talents qui a été évoqué précédemment. Voilà les deux aventures qui reflètent ce qu'est LinkedIn.
Ces 18 millions de professionnels, ce sont des professionnels de tous âges. Aujourd'hui, le segment étudiant, c'est celui qui croît depuis ces 3 dernières années le plus rapidement dans le monde et en particulier en France, sur la plateforme. De toute nature de diplômes, au travers des 18 millions de membres, ce sont 13 000 écoles qui seront présentées sur LinkedIn. Dans tous les métiers, dans toutes les industries, 845 000 entreprises sont connectées et travaillent sur LinkedIn. Et dans toutes les régions de France, 70% de ces 18 millions de membres et de ces 845 000 entreprises sont en dehors de Paris. Je vais vous citer un exemple qui est celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec laquelle nous collaborons sur un certain nombre de sujets en termes de développement des compétences et en particulier de développement des compétences digitales. Uniquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1,5 million de professionnels sont connectés sur LinkedIn, 145 000 entreprises de toute taille, start-up, PME, ETI et évidemment les grands groupes de la région. Aujourd'hui, LinkedIn, l'accompagnement des professionnels, c'est 1,3 million d'offres d'emploi, les 18 millions de candidats et de talents auxquels vous pouvez avoir accès, 13 000 cours, on parlait de la formation tout à l'heure, 13 000 contenus de formation à votre disposition, 30 nouveaux contenus chaque semaine, et in fine, c'est une nouvelle embauche en France toutes les 8 secondes. Alors nous accompagnons les professionnels dans leur parcours, mais nous accompagnons évidemment vos entreprises. 845 000 en France, et nous les accompagnons sur 3 des grands domaines qui font votre activité au quotidien. On a parlé tout à l'heure de la criticité des talents. Évidemment, au premier rang de nos activités, vous aider à attirer les talents, à entrer directement en relation avec eux, à les recruter, à engager cette relation personnelle et très ciblée qui va vous permettre, dans cette guerre de talents et de métiers de compétences pénuriques, à attirer ce dont vous avez besoin dans vos villes, dans vos régions, et pourquoi pas également à faire revenir surtout des talents français en France, parce que vous avez la possibilité de connecter les 630 millions de professionnels dans le monde. Communiquer et vendre. Vous avez également l'opportunité sur une plateforme telle que LinkedIn de communiquer sur l'activité de votre entreprise, vos offres, et puis aussi et surtout en tant que dirigeant, incarner vos valeurs, incarner votre passion entrepreneuriale, celle qui vous guide, et c'est cela aussi qui va vous permettre d'attirer les meilleurs. Vendre. Avec les solutions qui sont proposées sur la plateforme et la capacité que vous avez à engager de manière extrêmement ciblée et très personnelle une relation dans un propos professionnel, vous avez aujourd'hui la possibilité d'adresser, de toucher vos prospects, vos clients de manière très ciblée, et c'est d'autant plus critique qu'une dernière étude que nous avons publiée très récemment montre qu'aujourd'hui, 90% des décideurs B2B ne répondent plus à aucune sollicitation à froid, que ce soit un appel téléphonique, un mail, un événement, quelque sollicitation que ce soit, parce qu'en plus, ils considèrent pour 77% d'entre eux que leurs commerciaux ou que les commerciaux qui les contactent ne les comprennent pas. Donc il est particulièrement critique dans ce cas de figure d'évolution du commerce et de la manière dont on adresse aujourd'hui les activités commerciales, surtout quand vous la traitez en tant que fondateur, créateur, dirigeant d'entreprise à titre personnel ou que vos équipes commerciales sont extrêmement réduites, d'avoir un outil qui vous permette d'avoir ce ciblage et cette prospection extrêmement efficace. Enfin, ce qui fait votre quotidien à tous et ce qui fait aussi la création de valeur de vos entreprises, c'est votre capacité à prendre des décisions qui soient certes pertinentes, mais on l'a vu dans la présentation précédente, la plus rapide possible. Lorsque je vous ai évoqué que sur LinkedIn, 18 millions de professionnels échangeaient chaque jour, sur 1,3 million d'offres d'emploi, 845 000 entreprises, 13 000 écoles représentées, vous imaginez évidemment assez volontiers la formidable perspective d'analyse chiffrée et de données que nous pouvons mettre à votre disposition.
Ces données chiffrées, nous les mettons déjà à disposition des institutions et des pouvoirs publics. Nous avons travaillé à ce titre avec la région Hauts-de-France, j'ai cité Auvergne-Rhône-Alpes, et nous mettons à disposition des points de référence qui peuvent donner de manière instantanée l'évolution des compétences dans une région, dans un bassin d'emploi ou dans une ville, l'évolution des métiers en tension ou pénurique. Et imaginez un seul instant que vous souhaitiez démarrer une activité, ouvrir un bureau, créer une équipe dans n'importe quelle ville en France ou dans le monde. Vous avez la possibilité, avec cette mise à disposition de ces analyses, de prendre la meilleure décision qui soit, en fonction de là où vous allez trouver les meilleurs partenaires, où sont vos clients, où sont surtout les talents et les compétences dont vous avez besoin. Je vais vous citer deux illustrations. La première, c'est celle de Nelly, qui a créé il y a maintenant 2 ans une toute jeune entreprise dont la vocation est d'accompagner les seniors. Nelly, elle n'avait aucune compétence digitale et évidemment, au démarrage de son entreprise, il fallait qu'elle crée une application. Grâce au réseau que j'évoquais précédemment, qu'elle a construit, et aux questions qu'elle a posées, et aux conversations qu'elle a engagées, et au partage de contenu qu'elle a fait, elle s'est entourée d'une équipe, elle a construit son équipe, elle a lancé son entreprise, et aujourd'hui, son entreprise perdure, et elle continue de faire son développement commercial sur LinkedIn. Le deuxième exemple que je vais vous citer, c'est celui d'une entreprise que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Le Miel de Paris. Le Miel de Paris, c'est 150 000 collaboratrices, 150 000 abeilles sur l'ensemble des toits de Paris. Et Audric était évidemment seul pour créer sa start-up. Je ne sais pas s'il est représenté ici, je crois que oui. Et au-delà de sa production qu'il a démarrée lui-même, son premier enjeu était de trouver ses partenaires, et en particulier ses partenaires dans la distribution. Il les a trouvés grâce à son réseau, et il les a trouvés sur LinkedIn, et aujourd'hui son développement commercial se poursuit sur LinkedIn. Alors vous l'avez compris, notre métier, c'est de rapprocher les professionnels entre eux et les rapprocher avec les entreprises. Donc je vais vous inviter maintenant à mettre en pratique. Donc j'imagine assez volontiers que certains d'entre vous ont gardé leur téléphone connecté avec eux. Donc je vais vous inviter à prendre vos portables et aller dans votre page Réglages. Et dans vos réglages, alors il y a 2 écrans, hein. Il y a l'option Apple et puis il y a l'option Android. Quand on passera à LinkedIn, l'interface est strictement la même, mais sur les paramétrages, c'est un peu différent. Et donc sur vos réglages, je vais vous inviter à ouvrir la fonctionnalité Bluetooth. Vous restez dans vos réglages et vous descendez la liste de vos applications et vous allez trouver... J'imagine, si cette audience est à l'image de la population française, qu'au moins 60% d'entre vous ont un profil LinkedIn ou ont LinkedIn installé sur leur téléphone. Donc, vous restez dans vos réglages et vous allez sur l'application. Là, vous ouvrez et vous autorisez LinkedIn à accéder à votre position lorsque l'application est active. Donc, c'est fléché ici sur la diapositive. Et maintenant, vous ressortez de vos paramétrages, s'il vous plaît. Et vous allez dans votre profil LinkedIn, donc vous ouvrez l'application. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de l'application, vous voyez figurer en bas à gauche ou droite. Donc là, vous êtes dans votre profil LinkedIn, vous êtes dans votre application. Alors, je reviens un instant, c'est très rapide. Voilà, ici. Vous ouvrez Bluetooth. Et là, vous sortez des paramétrages.
Non, non, avec Bluetooth, il n'y a pas besoin de mot de passe. Vous pouvez aller sur LinkedIn, mais... Donc, lorsque vous êtes dans votre profil, vous avez deux petits personnages en bas qui symbolisent votre réseau. Donc, vous ouvrez votre réseau. Et lorsque vous êtes sur votre réseau, selon les niveaux de mise à jour, vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que sur la barre en haut de votre écran, au centre, comme c'est cerclé de rouge, vous allez voir à proximité, c'est un petit symbole de cible. L'autre option, en fonction de vos niveaux de mise à jour, c'est la petite cible bleue en bas à droite. Dans l'un ou l'autre de ces cas de figure, vous cliquez sur la cible, soit celle qui est en haut à gauche, au centre, soit celle qui est en bas en bleu. Ça marche, me dit-on. Et là, dans les quelques minutes qui viennent, vous allez voir apparaître l'ensemble des membres LinkedIn qui sont aujourd'hui présents avec vous dans cette salle, de sorte que vous puissiez vous connecter avec vos pairs, avec l'ensemble des entreprises, et que nous puissions, je l'espère, faire perdurer le lien que cette université a commencé de créer. Voilà, je vous remercie.